Il existe une puissance ancienne, née bien avant l'islam, un héritage qui a façonné les civilisations, l'Iran. Pendant des siècles, ces terres ont été le cœur de l'un des plus grands empires que l'humanité ait jamais connu. Les Perses n'étaient pas seulement un peuple, ils constituaient une force qui rivalisait avec Rome, un empire qui dictait le cours de l'histoire. Et au centre de tout cela, il y avait d'abord le feu, le zoroastrisme, appelé Maju par les Arabes. Plus tard, ces terres ont embrassé l'islam, mais aujourd'hui l'Iran est synonyme de chiisme. Ce que peu de gens savent, c'est qu'un jour, ces mêmes terres furent le berceau de l'islam sunnite. Comment une si grande nation a-t-elle changé son destin? Pourquoi un empire colossal s'est-il effondré? Dans ce récit, vous découvrirez les affrontements entre Perses, Arabes et Turcs, et comment a commencé la division entre sunnites et chiites. Suivez la trajectoire de l'une des civilisations les plus fascinantes du monde. Tout a commencé entre 1500 et 1000 avant J.C., dans les immensités arides de l'Asie centrale ou de l'Est de l'Iran, lorsqu'apparut un prophète nommé Zarathustra. Il n'était pas seulement un réformateur, il fut l'un des premiers à présenter clairement l'idée d'un Dieu unique et d'un univers régi par la morale. Certains érudits islamiques se sont même demandé si Zarathustra était le Dulcan mentionné dans le Coran, ou peut-être un autre messager divin. Il n'y a pas de réponse définitive, mais cette possibilité démontre déjà sa pertinence même dans la vision islamique. La religion qu'il a fondée, le zoroastrisme, décrit le cosmos comme une bataille éternelle entre deux forces suprêmes, Ahura Mazda, le dieu de la lumière et du bien, et Angra Mainyu, l'esprit des ténèbres et du mal. L'être humain, libre de choisir entre le bien et le mal, serait un jour confronté au jugement dernier. La conception de la vie après la mort était bouleversante, les âmes traverseraient le pont du jugement, un moment d'angoisse et de peur pour tous. Les justes seraient conduits dans un royaume de lumière et de bonheur infini, tandis que les méchants seraient plongés dans un abîme de ténèbres et de désespoir. Avec l'arrivée de l'islam, les érudits musulmans ont débattu de la manière de traiter les zoroastriens. À l'époque du calife Oumar, il fut décidé qu'ils ne seraient pas assimilés aux idolâtres, mais plutôt aux gens du livre. Ainsi, ils pouvaient pratiquer leur foi à condition de payer la jizya. Des siècles avant Jésus-Christ, en 550 avant J.C., les Zoroastriens construisirent leur premier grand empire, les Achéménides. C'était l'une des plus grandes puissances politiques que le monde ait jamais connues, s'étendant sur 3 continents. Plus tard, en 224 après J.C., émergea une dynastie qui allait redéfinir l'avenir de l'Iran, les Sassanides. Cet empire, qui régnait avant l'islam, n'était pas seulement une puissance politique, c'était un système religieux. Le roi n'était pas un simple dirigeant, il était le représentant de l'ordre divin sur terre. Lui obéir n'était pas seulement une question de loyauté politique, mais un devoir sacré. La foi et le pouvoir étaient inextricablement liés. Mais tout système fort a ses fissures. Et en Iran, ce fossé s'est creusé silencieusement. La société était divisée en castes. Dans le zoroastrisme, certaines professions étaient considérées comme impures, notamment celles des artisans et des producteurs, car elles contaminaient le feu sacré. Ces hommes étaient marginalisés, considérés avec mépris. Imaginez vivre dans une société où le travail acharné vous déprime. Qu'est-ce que cela générerait? Révolte contenue, ressentiment, insatisfaction prête à exploser. Et ce sont précisément ces exclus qui ouvriront plus tard les portes de l'islam. Au 7e siècle, l'Empire sassanide était à son apogée, l'une des plus grandes puissances du monde. Ses armées avaient écrasé l'Empire romain d'Orient à plusieurs reprises, conquérant Damas, Jérusalem et l'Égypte. Rome semblait au bord de l'effondrement. C'est dans ce scénario que le message de l'islam a commencé à résonner à la Mecque, à travers le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Les mécréants de la Mecque persécutaient les musulmans avec férocité et les victoires perses les remplissaient de fierté. Après tout, les Perses étaient des adorateurs du feu, tout comme ils rejetaient le monothéisme. Les musulmans, quant à eux, avaient davantage d'affinité avec les Romains, qui étaient les gens du livre. Voyez, disaient les incroyants, même ceux qui suivent un livre comme vous ont été vaincus. Nous vaincrons à nouveau. C'est alors qu'une révélation divine change tout. Le Coran annonçait, les Romains ont été vaincus, mais dans quelques années, ils gagneront. À ce moment-là, cela semblait impossible, Rome était au bord de la destruction. Les mécréants de la Mecque se moquèrent de la prophétie. Comment Rome pourrait-elle se relever? Mais Abou Bakr n'en doutait pas. Il croyait fermement que la parole de Dieu s'accomplirait. Selon certaines informations, il aurait même parié avec des non-croyants,
affirmant que Rome triompherait dans quelques années. Et le temps a passé. L'empereur byzantin Héraclius, après une défaite humiliante, n'abandonna pas. Il rassemble ses forces et lance une contre-attaque. Les combats furent inversés. Le rapport de force a changé. Et contre toute attente, Rome a gagné. La prophétie s'est accomplie exactement. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était la confirmation de la sagesse divine. Et avec ce revers, l'empire sassanide entra dans une spirale de déclin dont il ne se remettrait jamais. L'année 622 marque le début de la fin pour les Sassanides. Après la défaite face aux Byzantins, ces forces avancèrent dans les territoires iraniens occidentaux. S'ensuit une guerre civile de 14 ans qui affaiblit l'autorité centrale. Le roi sassanide Khosrow II a déchiré la lettre envoyée par le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, l'invitant à l'islam. En apprenant cela, le prophète a déclaré, tout comme il a déchiré ma lettre, Allah mettra en pièces son royaume. Cette prophétie allait devenir l'une des plus impressionnantes de l'histoire islamique. Une épidémie dévastatrice frappe l'empire. Des centaines de milliers de personnes sont mortes rien que dans la capitale. L'armée était affaiblie, l'économie s'effondrait, le système de croyance était ébranlé. Et surtout, les gens cherchaient des réponses. C'est à ce moment précis qu'une nouvelle force émerge dans la péninsule arabique. Personne ne s'en rendait encore compte, mais ce n'était pas seulement un État, c'était un message. Islam. Après la mort du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, les musulmans ont continué à étendre leur foi, notamment vers Rome et la Perse, deux géants face à une communauté nouvellement constituée. Mais quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Après les campagnes des armées islamiques, on propagé des idées qui ont divisé la communauté, incitant les gens à s'opposer à Othman. Son influence grandit comme une ombre, alimentant le mécontentement et transformant le mécontentement local en un feu qui consumerait bientôt le cœur de l'islam. À Médine, la tension atteint son paroxysme. Des manifestants de Koufa, Bassora et d'Égypte ont encerclé la maison du calife, exigeant du changement. Othman, déjà âgé, resta ferme sur sa position, mais les flammes de la rébellion s'étaient déjà propagées. En 656, un groupe d'insurgés envahit sa résidence. Le calife, le Coran à la main, fut sauvagement assassiné. Le sang doutement a taché les pages du livre saint, et avec lui, une profonde blessure s'est ouverte dans la Oumma. L'islam ne sera plus jamais le même. La mort d'Othman n'était pas seulement un crime, c'était un tremblement de terre politique. La communauté musulmane était confrontée à un choix impossible. Qui devait la diriger désormais? Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète, était le choix naturel pour beaucoup. Sa sagesse, sa piété et sa proximité avec Mahomet, que la paix soit sur lui, en faisaient le candidat le plus légitime. Mais d'autres, notamment ceux qui avaient bénéficié du règne d'Othman, le considéraient comme une menace. La division n'était plus entre musulmans et non-musulmans, mais entre musulmans et musulmans. Là, il assuma le califat au milieu d'une tempête. Son premier acte fut de destituer les gouverneurs nommés par Othman, et de les remplacer par des hommes de confiance. Mais la résistance était déjà armée. Aïcha, veuve du prophète et l'une des figures les plus respectées de l'islam, a mené une opposition surprenante. Aux côtés de Talha et Zubair, deux illustres compagnons, elle a marché contre Ali, réclamant justice pour la mort d'Othman. La confrontation était inévitable. En décembre 656, les armées se réunissent à Bassora, sur les rives de l'Euphrate. La bataille du chameau, comme on l'a connue, fut l'un des moments les plus tragiques de l'histoire islamique. Les hommes qui avaient combattu côte à côte contre Rome et la Perse s'affrontaient désormais dans un combat fratricide. Aïcha, chevauchant son chameau, a regardé la bataille se dérouler jusqu'à ce que son animal soit abattu. La victoire revient à Ali, mais le prix à payer est élevé, des milliers de musulmans sont tués et l'unité de la Oumma est brisée. Pendant ce temps, dans le nord, un autre défi est apparu. Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de Syrie et parent d'Othman, a refusé de reconnaître Ali comme calife. Pour lui, la mort d'Othman exigeait une vengeance, et Ali, en ne punissant pas immédiatement les meurtriers, était un complice. Muawiyah a brandi les pages du Coran tachées de sang comme une bannière, exigeant qu'Ali accepte l'arbitrage. La pression était insupportable. En 657, les deux armées se rencontrent à Siffin, au bord de l'Euphrate. Pendant des jours,
la bataille a fait rage avec férocité, jusqu'à ce que les soldats de Muawiyah brandissent des copies du Coran sur leurs lances, appelant au jugement divin. Ali a accepté l'arbitrage à contre-cœur, mais le mal était déjà fait. Une partie de ses partisans, ceux qui seront plus tard connus sous le nom de Kharijites, l'accusèrent de trahison pour ne pas avoir poursuivi le combat. Ils se séparèrent, déclarant qu'Ali et Muawiyah s'étaient éloignés du chemin de Dieu. L'arbitrage a été un échec. Les juges n'ont pas réussi à parvenir à un consensus et l'autorité d'Ali a été encore plus affaiblie. Pendant ce temps, Muawiyah consolidait son pouvoir en Syrie, se préparant pour la suite. En 661, un Kharijite assassina Ali alors qu'il priait à Kufa. Avec sa mort, le rêve d'un leadership unifié sous la famille du prophète a pris fin. Muawiyah, désormais sans rivaux, assuma le califat et fonda la dynastie des Omeyyades. Son gouvernement marque un tournant décisif, le califat cesse d'être une direction spirituelle et communautaire pour devenir un empire héréditaire. Damas, et non plus Médine, est devenu le centre du pouvoir islamique. Et c'est dans ce contexte que le destin de l'Iran a commencé à prendre une tournure inattendue. Les Omeyyades ont gouverné d'une main de fer, favorisant les Arabes au détriment des peuples conquis. Pour les Perses, qui avaient accepté l'islam non pas par imposition mais par conviction, cette marginalisation était insupportable. Ils ont contribué à la propagation de l'islam, mais sont désormais traités comme des citoyens de seconde zone. C'est dans ce vide d'injustice qu'un nouveau récit a commencé à gagner du terrain, un récit qui ne venait pas de Damas, mais des profondeurs de l'histoire perse. Les descendants d'Ali, les Ahl al-Bay, sont devenus des symboles de résistance. Son combat n'était pas seulement politique, mais spirituel. Il représentait une alternative au pouvoir omeyyade, un islam plus pur, plus proche des enseignements du prophète. Et chez les Perses, ce message trouva un terrain fertile. Le souvenir de Salman al-Farisi, le compagnon persan du prophète, rappelle que l'islam n'appartient pas seulement aux Arabes, mais à tous ceux qui recherchent la vérité. C'est ainsi que, lentement, l'Iran a commencé à se distancier du sunnisme dominant. La dévotion aux Ahl al-Bay s'est développée, alimentée par la persécution des Omeyyades et la quête de justice. Lorsque l'imam Hussein, petit-fils du prophète, fut martyrisé à Karbala en 680, le deuil perse se transforma en identité. La tragédie de Karbala n'était pas seulement un événement historique, c'était la naissance d'une nouvelle conscience. Les Omeyyades tombèrent en 750, renversés par les Abbassides, qui promettaient un retour aux valeurs de l'islam primitif. Mais les Abbassides, bien qu'ils aient transféré le centre du pouvoir à Bagdad, au cœur de la Perse, n'ont pas réussi à effacer les graines semées pendant les années d'oppression. Les Perses, désormais au centre de l'Empire, ont utilisé leur influence pour préserver et développer la tradition chiite. Les théologiens, poètes et philosophes persans ont façonné une interprétation de l'islam qui reflétait leur propre histoire, leur propre douleur et leur propre recherche de rédemption. Ainsi, des siècles après la conquête de Qadisiyah, l'Iran est devenu non seulement un pays musulman, mais aussi le berceau du chiisme. Une transformation qui n'a pas été imposée, mais choisie. Un choix né de la résistance, de la mémoire et d'une foi inébranlable que la justice, tôt ou tard, prévaudrait. Même s'ils savaient qu'une trahison l'attendait. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir, c'était une question de principe. Hussein ne pouvait pas s'incliner devant un tyran, même si cela impliquait d'affronter la mort. Ainsi, sous le soleil brûlant du désert, lui et ses compagnons résistèrent, affamés, assoiffés, mais incassables. Chaque goutte de sueur, chaque respiration haletante était un témoignage que la foi ne se rend pas. Les jours s'éternisaient. L'armée de Yazid les encerclait comme des vautours, attendant le bon moment pour frapper. Hussein, cependant, n'a pas reculé. Au lieu de cela, il s'adressa aux soldats ennemis avec des mots qui résonneront à travers les siècles. « N'avez-vous pas honte? Vous combattez un homme qui ne veut que justice, tandis que vous servez un usurpateur. » Mais les mots ne suffisaient pas. La soif les consumait. Les enfants pleuraient. Les femmes, dont sa sœur Zénab, ont vu leurs enfants dépérir. Et pourtant, Hussein n'a pas cédé. Le 10e jour de Muharram, jour d'Akoura, la bataille commença enfin. Ce n'était pas un combat, c'était un massacre. Un à un, les compagnons de Hussein tombèrent. Ses fils, ses frères, ses amis les plus proches sont tous tombés pour le défendre. Même son fils de 6 mois, Ali Asghar, a été touché par une flèche alors que Hussein le tenait dans ses bras, implorant de l'eau pour l'enfant. Mais il n'y avait aucune pitié.
Quand Hussein était seul, blessé, épuisé, il se levait encore. Même avec son corps couvert de sang, il avança contre les rangs ennemis. Chaque coup qu'il recevait était un témoignage de son endurance. Jusqu'à ce que finalement il tombe. Non pas comme un vaincu, mais comme un martyr. Sa tête était dressée sur une lance, son corps piétiné. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé à jamais au cœur de l'islam. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que la mort de Hussein n'était pas la fin, c'était le début. Sa sœur Zainab, la voix ferme et les yeux pleins de larmes, faisait face à Yazid dans son propre palais. « Tu penses que tu as gagné, dit-elle. Vous avez tué le petit-fils du prophète, mais la vérité ne mourra jamais. » Et elle avait raison. La mémoire de Karbala n'a pas été effacée. Au contraire, c'est devenu un feu qui brûlait de plus en plus fort à chaque génération. Pour les chiites, Hussein n'était pas seulement un martyr, il était le symbole de la résistance contre l'oppression. Sa mort ne fut pas une défaite mais une victoire morale. Et en Iran, ce récit a trouvé un terrain fertile. Les Perses, conquis mais jamais véritablement soumis, voient en Hussein le reflet de leur propre lutte. Ce n'était pas un arabe, c'était un homme qui avait défié un pouvoir injuste, tout comme ils avaient résisté au calife Omeyyade. La connexion était profonde, presque spirituelle. Les Omeyyades, avec leur soif de pouvoir et leur politique d'arabisation, s'étaient aliénés de nombreux non-arabes. Et lorsque les Abbassides prirent le pouvoir en promettant justice, de nombreux Perses pensèrent qu'ils auraient enfin une voix. Mais les Abbassides les ont aussi trahis. C'est alors que l'idée selon laquelle le leadership légitime appartenait à la famille du prophète s'est renforcée. Ce n'était pas seulement une question religieuse, c'était une question d'identité. Les Perses ne voulaient pas être gouvernés par des étrangers. Ils voulaient un système qui respecte leur culture, leur histoire, leur dignité. Et ainsi, peu à peu, le chiisme est devenu plus qu'une croyance, il est devenu un bouclier. Un bouclier contre la domination arabe, contre l'injustice, contre l'oubli. Les imams chiites, descendants d'Ali et de Hussein, étaient considérés non seulement comme des chefs spirituels mais aussi comme les symboles d'une résistance qui n'a jamais capitulé. Et lorsque le chiisme est devenu la religion officielle de l'Iran sous les Safavides, ce n'est pas un hasard. C'était le résultat de siècles de lutte, de mémoire, d'un choix conscient. Karbala n'était pas seulement une bataille perdue, c'était une graine plantée. Et cette graine a poussé, fleuri et s'est répandue, façonnant non seulement l'Iran mais aussi le monde islamique tout entier. Parce que l'histoire de Hussein ne concerne pas seulement la mort, elle raconte comment la justice, même lorsqu'elle semble vaincue, ne meurt jamais. Elle attend juste le bon moment pour refaire surface. C'est consolidé en tant que doctrine distincte. Mais ce n'était pas seulement une question théologique, c'était une construction politique, une identité forgée dans le feu de la résistance et de la différence. Les bouyides, bien que chiites, n'ont pas rompu avec le califat abbasside. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le pouvoir symbolique du calife unissait toujours le monde islamique. Mais en même temps, ils ont commencé à promouvoir le chiisme comme une alternative spirituelle, une manière d'affirmer que le véritable héritage du prophète ne se trouvait pas à Bagdad, mais à Qom, à Najaf, à Karbala. Ainsi, peu à peu, l'Iran est passé du statut de simple province de l'Empire à celui de gardien d'une tradition qui remettait en cause l'ordre établi. Mais ne vous y trompez pas, cette transformation n'a pas été instantanée. Ce fut un processus lent et minutieux, alimenté par des siècles de ressentiment, de souvenirs d'exclusion et une recherche de justice qui transcendait la simple théologie. Les Perses, marginalisés par les Arabes, ont trouvé dans le chiisme un moyen de réaffirmer leur dignité. Il ne s'agissait pas seulement d'Ali ou de Hussein, mais d'eux-mêmes. À propos d'un peuple qui, même après s'être converti à l'islam, était toujours traité comme des citoyens de seconde zone. Le chiisme est alors devenu le miroir de ses propres luttes. Une foi qui parlait d'oppression, de résistance, d'un leader trahi par ceux qui auraient dû le soutenir. Et voici le point crucial, lorsque les Safavides sont arrivés au pouvoir au XVIe siècle, ils n'ont pas inventé le chiisme, ils l'ont instrumentalisé. Ils ont pris une tradition qui existait déjà, qui était déjà profondément enracinée en Iran, et en ont fait un projet national. Ce n'était pas une conversion religieuse, c'était une révolution politique. Ismaïl Ier, le fondateur de la dynastie, a déclaré le chiisme comme religion officielle, non pas par pure dévotion, mais parce qu'il avait besoin d'une identité qui unirait les Perses contre les Ottomans sunnites. Et ça a marché. Le chiisme est devenu le ciment qui unit un empire,
le drapeau sous lequel un peuple se reconnaît. Mais ce choix a un prix. L'Iran s'est isolé du reste du monde islamique, portant le poids d'un récit qui le plaçait comme le seul héritier légitime du prophète. Et ce faisant, il a créé une tension qui persiste encore aujourd'hui. Parce que le chiisme safavide n'était pas seulement une foi, c'était une déclaration de guerre culturelle. Une manière de dire « nous sommes différents ». Nous sommes les véritables gardiens du message de Dieu. Et c'est pourquoi Karbala n'est pas seulement un événement historique, c'est un symbole éternel. Un rappel que la justice ne gagne pas toujours sur le champ de bataille, mais qu'elle ne manque jamais de gagner dans la mémoire des peuples. L'Iran n'est pas devenu chiite par hasard. Il est devenu chiite parce qu'il avait besoin d'une histoire qui le définisse, qui le différencie, qui lui donne un but. Et il a trouvé cette histoire chez Hussein, dans le sang versé dans le désert, dans la promesse qu'un jour la vérité triompherait. Mais cette vérité concernait-elle vraiment Dieu? Ou était-ce une question de pouvoir? De la nécessité pour un peuple de se réinventer, de s'affirmer, de dire au monde, nous existons. Et nous n'accepterons plus d'être oubliés, la foi des vaincus. Les Mongols ne sont pas venus comme missionnaires, mais comme bourreaux. Et pourtant, c'est précisément dans le sillage de leurs épées que le chiisme a trouvé un terrain fertile. Comme si la violence, au lieu d'étouffer, avait préparé le terrain à une nouvelle vérité ou à un nouveau mensonge, selon celui qui l'a dit. Bagdad n'était pas seulement une ville. C'était le cœur battant d'un empire, le centre du savoir islamique, le lieu où les califes et les sages avaient bâti une civilisation qui illuminait le monde. Et en 7 jours, tout est réduit en cendres. Les Mongols n'ont rien épargné, ni les mosquées, ni les bibliothèques, ni les hommes, les femmes et les enfants qui y vivaient. On dit que le tigre était noir du sang des morts et rouge de l'encre des livres jetés dans ses eaux. Mais ce que les Mongols ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir, c'est qu'ils étaient en train d'écrire, sans le savoir, le prochain chapitre de l'histoire. Parce que la destruction, aussi brutale soit-elle, n'est jamais une fin. C'est juste l'espace vide que la mémoire remplit. Et quand les conquérants se sont convertis, quand Hulagu et ses descendants se sont agenouillés devant l'islam, quelque chose a changé pour toujours. Il ne s'agit pas d'une capitulation, mais d'une assimilation perverse. Les vainqueurs adoptent la foi des vaincus, mais pas leur orthodoxie. Les Mongols, pragmatiques même en religion, ont permis au chiisme de prospérer sur leurs terres, comme s'ils savaient instinctivement qu'une foi divisée était plus facile à contrôler. Ainsi, tandis que les Ottomans construisaient leur empire sous la bannière du sunnisme, l'Iran commençait à se façonner en silence. Non plus comme un royaume de califes, mais comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait besoin de sa propre identité, d'un récit qui le distinguait. Les Safavides ne sont pas apparus de nulle part. Ils étaient le résultat de siècles d'effervescence, d'idées qui circulaient en marge, de soufis qui parlaient de mystères et d'imams cachés, de tribus turkmènes qui voyaient en Ali non seulement un chef mais un symbole de résistance. Et puis est arrivé Ismaïl. Jeune, impétueux, portant dans les yeux le feu d'une mission. Il ne voulait pas seulement un trône. Je voulais une révolution. Et pour cela, il avait besoin d'un peuple qui non seulement le suivait, mais qui croyait en lui comme on croyait en un prophète. Les Kizilbash, ces guerriers dévoués, ne se battaient ni pour la terre ni pour l'or. Ils se sont battus pour une idée. Et cette idée était simple, l'Iran ne serait plus sunnite. Il ne serait plus l'écho de Bagdad ni le vassal d'Istanbul. Ce serait chiite. Et ce serait invincible. Mais les idées ne s'imposent pas avec des mots. Ils réclament du sang. Et Ismaïl le savait. À Tabriz, à Ispahan, dans toutes les villes tombées sous son règne, le nouveau credo fut imposé par la force. Il n'y avait pas de place pour le doute, ni pour l'hésitation. Agenouillez-vous ou mourrez. Les oulémas sunnites ont été réduits au silence, leurs mosquées détruites, leurs livres brûlés. Ceux qui résistèrent furent exterminés. Ceux qui ont survécu se sont convertis. Ainsi, en quelques décennies seulement, c'est tout un pays qui a été bouleversé. Les Ottomans regardaient tout avec horreur. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'une menace politique. C'était une hérésie. Un affront à l'ordre établi. Et quand Ismaïl commença à envoyer ses missionnaires en Anatolie pour diffuser son message parmi les Turkmènes, la guerre devint inévitable. Il ne s'agissait plus d'un conflit de frontières. C'était une bataille pour l'avenir de l'islam. Chaldiran a été le moment où tout est devenu clair. 2 armées, 2 visions du monde, 2 manières de comprendre Dieu. D'un côté, les Ottomans, disciplinés,
armés de canons et de mousquets, défenseurs d'une foi qui se voulait universelle. De l'autre, les Safavides, fanatiques, animés par une croyance presque mystique, convaincus que la victoire viendrait par la volonté divine. Mais Dieu, ce jour-là, était du côté des armes. La défaite d'Ismaïl n'était pas seulement militaire. Ce fut un coup dur pour l'âme du chiisme. Mais ce n'était pas la fin. Parce que les idées, une fois implantées, ne meurent pas facilement. Ils se cachent, s'adaptent, attendent. Et lorsque les Safavides se sont rétablis, lorsque l'Iran s'est consolidé en tant qu'État chiite, le monde islamique a été divisé à jamais. Le traité de Kasr-Shirin n'était pas seulement un accord frontalier. C'était l'officialisation d'une scission qui durerait des siècles. D'un côté, l'Empire ottoman, sunnite, gardien des lieux saints, héritier du califat. De l'autre, l'Iran, chiite, rebelle, déterminé à prouver que sa vérité était aussi légitime que la leur. Et entre les deux, un abîme qui ne se refermerait plus jamais. Mais le plus ironique de tout est que cette division, qui a affaibli le monde islamique, qui a alimenté les guerres et les rivalités, qui saignent encore aujourd'hui dans des pays comme la Syrie, l'Irak et le Yémen, est née d'un besoin très humain, exister. L'Iran n'est pas devenu chiite par hasard. Il est devenu chiite parce qu'il avait besoin d'être quelque chose. Ce que les Ottomans n'étaient pas. Quelque chose que les Arabes n'étaient pas. Quelque chose qui était avant tout le vôtre. Et ce faisant, il a transformé non seulement lui-même, mais aussi le destin de millions de personnes. Les Ottomans, autrefois puissance inébranlable, se sont retrouvés minés non pas par des armées étrangères, mais par une force venue de l'intérieur, la montée du chiisme en Iran. Chaque décret, chaque mosquée érigée en l'honneur d'Ali, chaque sermon qui résonnait sur les places d'Ispahan était un coup calculé contre l'ordre sunnite. L'Empire ottoman, qui s'étendait du Maghreb aux Balkans, ressentait le poids de cette division non seulement à ses frontières mais dans les salles du palais lui-même. Les gouverneurs hésitèrent, les soldats furent interrogés et même les marchands de Smyrne et de Bagdad commencèrent à regarder vers l'Est avec méfiance. Ce qui était autrefois une rivalité politique est devenu une fracture religieuse, et l'Iran, en s'affirmant comme chiite, non seulement s'est différencié, mais il est devenu un miroir inversé du monde sunnite, un défi permanent à l'hégémonie ottomane. Mais le véritable génie des Safavides n'était pas de gagner des batailles, mais de réécrire l'âme d'un peuple. Au début, le chiisme a été imposé par l'épée, mais au fil du temps, il s'est transformé en quelque chose de plus profond. Une foi qui s'enracinait dans les foyers, dans les écoles, dans les berceuses. Les oulémas chiites ne se contentaient pas de prêcher, ils éduquaient. Chaque madrasa, chaque bibliothèque construite à Qom ou à Najaf était une brique dans la construction d'une identité qui transcendait le pouvoir des chahs. Lorsque Shah Abbas Ier a érigé Ispahan, il ne se contentait pas de construire une capitale, je sculptais un symbole. La mosquée de l'imam, avec ses tuiles qui reflétaient le ciel, le palais Ali Kapu, où les ambassadeurs étrangers s'inclinaient devant la grandeur perse, le pavillon Shel Sotoun, dont les miroirs multipliaient la lumière comme si le paradis lui-même s'y reflétait, tout cela n'était pas de l'architecture. C'était une théologie gravée dans la pierre. Et lorsque les voyageurs européens étonnés répétaient que Ispahan représente la moitié du monde, ils ne faisaient pas que faire l'éloge d'une ville. Ils reconnaissaient que là-bas, le chiisme était devenu une civilisation. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée au dôme doré. Muhammad Baqir Majlisi, le grand théologien du XVIIe siècle, a compris qu'une foi ne peut pas être soutenue par le seul dogme, elle a besoin de rituels, de mémoire et de sang. Il n'a pas seulement écrit des traités, il a réécrit le calendrier. La naissance d'Ali est devenue une fête nationale. Le deuil de Karbala, autrefois un événement intime, s'est transformé en une catharsis collective, avec des foules se frappant la poitrine au rythme des tambours, pleurant non seulement pour Hussein, mais pour eux-mêmes, pour des siècles d'oppression qui trouvent désormais un écho dans le récit chiite. Les hadiths chiites, auparavant réservés aux cercles savants, étaient diffusés parmi le peuple. Ainsi, petit à petit, l'Iran est passé du statut de royaume chiite à celui de royaume chiite. Les dernières communautés sunnites, confinées dans les régions frontalières, étaient comme des îles dans une mer qui ne leur appartenait plus. Les mosquées ont changé, désormais, les sermons parlaient du martyr, de l'attente du Mahdi, d'une justice qui ne viendrait qu'avec le retour de l'imam caché. L'éducation a changé. Les fils des marchands de Yazd ont appris que la véritable succession du prophète n'était pas à Damas ou à Bagdad, mais à Najaf et Karbala. Et surtout, l'identité a changé. L'Iran n'est plus seulement une nation parmi d'autres, il était le gardien d'une vérité que d'autres avaient trahie.
Lorsque les Safavides tombèrent en 1722, ce n'était pas seulement un empire qui s'effondrait, c'était la dernière tentative de retour en arrière. Mais ce qu'ils avaient planté était déjà une forêt. Les Qajars, qui leur succédèrent, étaient faibles, corrompus, incapables de résister aux pressions de la Russie et de la Grande-Bretagne. Mais il y avait une chose qu'ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas détruire, l'identité chiite. En fait, c'est précisément la faiblesse de l'État qui a renforcé la religion. Tandis que les Shahs négociaient des concessions avec les étrangers, les oulémas devenaient les véritables dirigeants du peuple. Dans un pays où le gouvernement était considéré comme une marionnette des puissances occidentales, les ayatollahs sont apparus comme la voix de la résistance. Et c'est là que réside la grande ironie, plus l'Iran était humilié par le monde extérieur, plus il se tournait vers l'intérieur, vers la seule source de pouvoir qui lui restait, sa foi. Le XXe siècle est arrivé comme un tremblement de terre. Le pétrole, découvert en 1901, n'a pas apporté de richesse, mais une nouvelle forme de servitude. La compagnie pétrolière anglo-persane, contrôlée par les Britanniques, a épuisé les ressources du pays tandis que les Iraniens vivaient dans la pauvreté. En 1907, l'Iran est divisé en zones d'influence, comme un gâteau partagé entre loups. Mais les gens ne l'ont pas accepté. En 1951, Mohammad Mossadegh, nationaliste pur et dur, ose défier l'Empire, il nationalise le pétrole. Pendant un bref instant, l'Iran a respiré la liberté. Mais l'Occident ne pouvait pas permettre à un pays d'oser décider de son propre destin. En 1953, la CIA et le MI6 ont orchestré l'opération Ajax, renversant Mossadegh et rétablissant le Shah, désormais une marionnette encore plus obéissante. S'ensuit une décennie de répression, de modernisation forcée, d'un régime qui tente d'effacer l'identité iranienne au nom du progrès occidental. Mais l'Iran n'oublie pas. En 1963, lorsque le Shah lança la « Révolution blanche », un ensemble de réformes comprenant l'émancipation des femmes et la réforme agraire, il ne réalisa pas qu'il creusait sa propre tombe. Parce que pour de nombreux Iraniens, ces changements ne constituaient pas un progrès, c'était un affront. Et parmi ceux qui s'y opposaient se trouvait un religieux à la voix calme mais au regard pénétrant, Ruhollah Khomeini. Exilé, d'abord en Turquie, puis en Irak et en France, il devient le symbole de la résistance. Ses paroles, diffusées sur cassettes de contrebande, ont résonné dans les mosquées et les foyers, le Shah est une marionnette de l'Occident. L'Iran n'a pas besoin de roi. Il a besoin de justice. Et puis, en 1979, l'impossible s'est produit. Des millions de personnes sont descendues dans la rue, pas seulement à Téhéran, mais dans chaque ville et chaque village. Lorsque Khomeini a atterri à l'aéroport de Mehrabad, la foule était si nombreuse que les voitures étaient incapables de bouger. Une mer de visages, de mains levées, de voix appelant au changement. Et lorsque le vieil ayatollah descendit les escaliers de l'avion, ajustant son turban noir, son silence parlait plus fort que n'importe quel discours. « Que ressens-tu » a demandé un journaliste. « Rien » a-t-il répondu. Mais c'était un mensonge. Il a tout ressenti, le poids de siècles d'humiliation, l'espoir d'un peuple enfin debout, la certitude que, cette fois, l'Iran ne céderait pas. La révolution n'était pas seulement islamique, c'était un cri pour tous les opprimés. Libéraux, communistes, islamistes modérés et radicaux ont défilé ensemble, unis par une seule envie, renverser le Shah. Mais Khomeini avait une vision plus large. Il ne voulait pas seulement un nouveau gouvernement, je voulais un nouveau système. C'est ainsi qu'est née la République islamique, modèle unique dans le monde musulman, où pouvoir politique et religieux se confondent en une seule figure. Le guide suprême, le valier faqih, gardien de la jurisprudence islamique. Pour les chiites, il n'était pas seulement un dirigeant, il était le représentant de l'imam caché sur terre, un pont entre le peuple et le Mahdi. Pour les sunnites, c'était une hérésie. Pour l'Occident, une menace. Khomeini ne se contentait pas de gouverner l'Iran. Il voulait exporter la révolution, transformer le pays en le phare d'un nouveau monde islamique, libéré de la domination occidentale et soviétique. Leurs slogans, ni Orient ni Occident, seulement l'islam, ont résonné du Liban à l'Indonésie. Mais il y avait un problème, le chiisme n'est pas l'islam. C'est une interprétation, un récit, un souvenir. Et tandis que certains sunnites voyaient dans la révolution iranienne une source d'inspiration, d'autres y voyaient une tentative d'hégémonie. En 1989, à la mort de Khomeini, la question se posait inévitablement, qui lui succéderait. Ali Khamenei, un religieux de 49 ans, a été choisi.
Beaucoup se demandaient s'il avait la stature religieuse pour ce poste. Mais ce qui comptait, ce n'était pas son érudition, c'était sa loyauté envers le système. Et le système, désormais, était plus fort que n'importe quel homme. Et ainsi, dans un geste stratégique, Khamenei a été élevé du jour au lendemain au titre d'ayatollah. Ce n'était pas une question de mérite théologique, mais de survie politique. Le régime avait besoin d'un symbole, pas d'un théologien. Et sous sa direction, l'Iran a tissé un réseau de résistance qui a remis en question l'ordre imposé par l'Occident et ses alliés dans la région. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, le Hamas et le djihad islamique en Palestine, tous sont devenus des pièces sur un même échiquier, où l'Iran a joué ses jetons contre l'influence américaine et israélienne. Mais le monde sunnite n'a jamais su comment faire face à cette réalité. Pour certains, l'Iran était un phare de la résistance, un allié dans la lutte contre l'impérialisme et pour la cause palestinienne. Pour d'autres, il s'agissait d'un État sectaire qui exploitait les divisions religieuses pour étendre son pouvoir. Et au centre de ce dilemme, il y a toujours eu la Palestine, un pays à majorité sunnite, mais dont la cause a été adoptée par l'Iran avec une ferveur qui transcendait les identités. Comment alors concilier ce soutien avec le fait qu'en Syrie, ce même Iran a combattu aux côtés d'Assad contre les groupes sunnites? La contradiction était évidente et les questions inconfortables. Jusqu'où va la solidarité et où commence le calcul géopolitique? L'histoire nous enseigne une vérité simple, l'islam se propage par la justice et non par la force. Les communautés qui prospèrent sont celles gagnées par la sincérité et non par l'imposition. L'impérialisme doit être rejeté sous toutes ses formes, mais la réponse ne peut pas être un autre système autoritaire, elle doit être la justice, la liberté et la dignité. Lorsque la religion se mêle au pouvoir, elle se corrompt. Il devient un instrument de domination et non d'élévation spirituelle. Et ce qui reste, c'est une foi déformée, utilisée pour justifier l'oppression au nom de Dieu. Le message de Karbala est universel. Combattre l'injustice n'est pas une question d'être chiite ou sunnite, c'est une question d'humanité. Le peuple iranien ne peut pas être réduit à son état, c'est une civilisation ancienne, avec une culture qui transcende les frontières du présent. Et le dialogue entre musulmans est plus urgent que jamais. Les divisions entre sunnites et chiites ne servent que les ennemis de l'islam. La Palestine ne peut pas être l'otage de ces rivalités. Les enfants de Gaza ne peuvent pas payer le prix d'une guerre qui n'est pas la leur. L'histoire est un miroir. Ceux qui ne la connaissent pas ne comprennent pas le présent. Et ceux qui ne comprennent pas le présent ne construisent pas l'avenir. La volonté de Dieu se manifeste dans l'histoire, mais aucune puissance ne peut la revendiquer comme sienne. La lutte pour la justice est éternelle, mais la voie ne peut être celle de la tyrannie, ni celle des empires, ni celle de ceux qui prétendent être leurs adversaires.